Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot, mazal tov au chatan. Et c'est vrai que c'est beau, on commence une nouvelle vie, on vient de commencer un nouveau cycle dans les parachiotes. Et je pense que toujours on a la même question. Pourquoi dans notre vie, ce sera quand on va se marier, on sait déjà qu'il va y avoir des tentations, des hauts et des bas? Pourquoi Dieu déjà il a mis le serpent, qu'il est là pour faire piéger Adam Arishon et Chava? Pourquoi dans la paracha qu'on va lire cette semaine avec le déluge et tout, et les gens ils ont essayé par force d'aller contre le Créateur qui savent qu'il est là? Pourquoi tous ces forces mâles existent? Pourquoi le requin, on va dire, il est toujours là et des fois il mange des poissons? Pour répondre à ça, et je crois que c'est un très beau message pour notre vie, c'était il y a à peu près, j'ai lu quelque part, 200 ans en Japon. Les Japonais, ils aiment bien manger des poissons frais. Ils sont très connus, ils cherchent même des thons spéciaux pour les sushis ou je sais pas quoi. Mais après qu'il n'y avait plus de poissons au bord de la mer, il fallait aller plus loin. Et les bateaux, le temps qu'ils arrivaient, les poissons ils sont plus frais. Ils ont fait une réunion d'équipe et ils ont trouvé une solution de mettre des grands congélateurs géants. Dès qu'ils pêchaient le poisson, ils mettaient au congèle direct. Mais très vite, les Japonais, ils ont vu que le goût du poisson congelé, c'est pas le même. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils les ont mis dans des piscines normales. Ils ont construit des piscines géantes dans les bateaux. Comme ça, le temps qu'ils arrivent après 3 jours, le poisson encore il est dans l'eau. Ils ont arrivé après un mois, ils ont apprécié que tous les clients qui ont l'habitude de manger les poissons, ils étaient tous déprimés, endormis. Pourquoi? Parce que les poissons, après qu'ils ont été pêchés, sont dans le bassin 3 jours endormis, il n'y a plus d'énergie. Et comme vous le savez très bien, le Rambam il dit tout ce qu'on mange influence la tête. Et il n'y avait plus de solution. Jusqu'à que un psychologue de poissons, le sage de la génération là-bas, il a trouvé la solution. Il les a dit, on va mettre un petit requin dans tous ces petits bassins où on va pêcher les poissons. Et pendant 3 jours, tous les poissons qui ont été pêchés, ils étaient avec une énergie tellement forte que les gens qui ont mangé les poissons frais, ils se sont sentis encore meilleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, chers amis, voilà la tactique comment ils utilisent en Japon pour garder tous les poissons pêchés frais. C'est quoi? Mettre un requin dans le bassin. Alors oui, Dieu il nous met des serpents, des requins, Yetzerara, de notre vie, des tentatives, bien sûr. Sinon, c'est comme tu joues au shachmat avec toi-même. À quoi ça sert? Je suis obligé d'avoir quelqu'un face à moi qui essaye toujours de m'arrêter, d'avancer. Et plus je vais avoir la tentation et l'énergie pour combattre, plus on sera fort, frais. Et voilà le but de la création du monde. Depuis le début, Dieu il nous met, oui, des obstacles qui sont là pour qu'on les apprend, pour que toute notre vie, on devient plus fort. Et jusqu'à la venue de Mashiach, ce sera comme ça. Après, il sera annulé. Alors maintenant, on comprend très bien pourquoi Dieu il a dit, on termine avec Yetzerlev Adam Ra min Orav. Après le déluge, Dieu il a vu que notre nature, elle n'est pas mauvaise, mais elle est nar. C'est quoi nar? Un jeune enfant en hébreu, mais c'est aussi nar, secoué. Il n'y a pas un mauvais enfant. Juste un enfant, il veut toujours secouer tout ce qu'il a pour prendre sa liberté. Alors si on veut trouver la vraie liberté et on connaît notre ennemi qui sera là dans chaque moment dans notre vie, alors c'est comme ça qu'on va réussir et dans notre vie de couple et dans notre vie de communauté, dans notre vie d'Otora. Et excellente journée, Mazal Tov. Amar Rabbi